ça appartient à celui-là qui l'a bâti. Ok. Donc pour toi, qu'est-ce que je dois faire concrètement de mon corps? T'habiller de manière sainte. De manière sainte, c'est-à-dire... Pas extravagante. Pas d'une manière extravagante, disons. Très simple. On sait, l'habillement, peut-être une fille doit couvrir ses seins, doit couvrir son dos, Oui. doit couvrir son ventre, doit couvrir tout le bassin. Ouais. Je pense que c'est important. Et les chaussures, même chose. Donc pour toi maintenant ce genre d'habillement, on porte des trucs, parfois c'est même couvert mais c'est tellement serré, tu vois. Sexy, ça peut être couvert, hein. Tu es couvert de partout mais c'est tellement moulant qu'on voit toutes tes formes. Ça, c'est un bon habillement selon toi parce que j'ai tout couvert. Tu as tout couvert. Oui. Mais tu es en train d'exposer quelque chose. Bah c'est couvert donc c'est pas exposé. Comment ça? Si tu portes peut-être un habillement, tu parles de moulant. Oui. Où on voit toute la forme de tes seins. Oui. On voit toute la forme de tes fesses. Oui. Quelle est la différence entre celui qui est habillé et qui n'est pas habillé maintenant? Mais moi je sais pas, hein. Maintenant on a tendance à ne plus aimer son propre corps parce qu'il y a maintenant cette chirurgie esthétique. Oui. Oh, aujourd'hui, à la mode, ce sont les lèvres qui sont à la mode. Et puis, justement, cette histoire de la dame qui est en prison à cause d'avoir injecté du ciment aux femmes pour leur donner un peu plus du rebondant aux fesses. Mais je suis sûre que ces femmes, même si elles étaient au courant que le produit injecté est du ciment, elles n'auront pas hésité à y aller parce que le résultat, il est là. Donc, on dit aussi qu'il faut se sentir bien dans son corps. Si pour elle se sentir bien dans son corps, c'est avoir un nouveau nez, des nouvelles fesses ou des nouvelles paires de seins. C'est bien, hein? Il faut se sentir bien dans son corps, selon toi. Tu penses pas que c'est... Non. En fait, je ne pense pas que celui-là qui passe son temps à changer du nez, ou à faire, je sais pas, d'une manière générale, faire la chirurgie, par exemple, Oui. ce n'est pas... Ça, c'est pour faire plaisir à autrui. En fait, ce que je me dis, c'est pour faire plaisir à autrui. Et pourquoi se faire plaisir à autrui? La question que je me pose, pourquoi se faire plaisir à autrui? Pour avoir peut-être, je sais pas, sortir avec lui, ou alors quoi? Ah, ça c'est une question. Pourquoi faire plaire à autrui? C'est la grande question de Gali. Et j'espère que certains d'entre vous vont réagir. Et je profite déjà pour faire un big up à Brunette. Merci pour ton message. Branché sur Nice FM. Suis DJ Bal, le dinosaure de platine. Suis DJ Bal, le dinosaure de platine. Alors là, je reviens justement de se parler de l'amour ou du désir charnel en ce qui concerne l'attirance physique. Je pourrais dire ça a un certain avantage parce que maintenant il y a des relations qu'on appelle les relations ouvertes où effectivement tu es dans une relation avec quelqu'un, mais vous entendez d'aller voir quelqu'un d'autre juste pour changer, mais avec cette personne t'as pas de relation, c'est juste les coups ça. D'un soir ou de 2 soirs, pas plus. Ou encore ces clubs échangistes ou des couples mariés même, ils vont... directement ici parce que lorsque vous parlez de échanger, je pense que c'est ici, il n'y a rien à y voir avec l'amour. Parce que... Mais c'est un couple marié qui s'entendent. Oui, ça c'est un désir sexuel. C'est-à-dire que ils veulent faire du sexe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amour là.
Oui, mais justement, désir sexuel, tu as dit, pour avoir du désir sexuel, il faut d'abord être attiré physiquement. Donc, avant de choisir le couple avec lequel ils vont faire la chose, en disant ça comme ça, ils vont regarder physiquement si ces personnes les attirent ou pas. Ils vont regarder. Oui. Mais ça, c'est l'immoralité. Il n'a rien à voir avec l'amour. Il y a une fois, j'avais suivi mon ami jeune. Oui. Quand j'avais écrit un commentaire en disant que notre corps n'est pas fait pour aimer plus d'une personne. On n'est pas fait pour aimer plus d'une personne. Lorsqu'on aime une femme, on est marié, on est corps à corps. Mais ça, c'est pas de l'amour, tu l'as bien dit, c'est pas de l'amour, c'est juste un échange. C'est un échange. Oui. Ça veut dire qu'ils sont animés par du sexe. Oui. Ça, c'est l'animation sexuelle. Et pour toi, c'est immoral? Pour moi, je prends ça c'est de l'immoralité. C'est-à-dire que s'amuser avec le sexe, s'amuser avec un cadeau que Dieu nous a donné. Oui. Donc pour toi, le sexe, tu dois le faire uniquement avec celle-là que tu as choisie. Évidemment, c'est ça. C'est ça, peut dire l'aquabontisme. L'aquabontisme. Oui, c'est que Dieu nous a donné le quoi bon. C'est-à-dire que c'est que Dieu, le cadeau. Oh là là, t'es inspiré ce soir, j'ai appris un nouveau mot. Donc, toi, mais c'est plus facile comme ça, au lieu d'être, comment dire, tu m'as trompé. Mais là, au moins, là, ils s'entendent que c'est un plan physique, quoi. Ce n'est pas une entente. Mais ici, il n'y a pas d'entente. Mademoiselle X m'a attiré. Je suis allé vers elle. Je l'ai draguée. Nous sommes sortis ensemble. On s'est mariés. On a accepté rester ensemble. Le pire. Et justement, le pire, comme tu dis, c'est immoral. Ça peut être justement aller dans ces clubs échangistes. Non, ça c'est ça que si déjà ils partent dans des clubs échangistes, c'est-à-dire qu'ils sont animés par le sexe. Ils sont animés. Et ce n'est pas, si je dis bien, ce n'est pas de l'amour. Bon, quand tu dis ce n'est pas de l'amour, tu dis ce couple-là, ils ne s'aiment pas réellement. Ou alors, ce qu'ils vont faire, c'est pas de l'amour. Parce que ce qui est sûr, ce qu'ils vont faire, c'est pas de l'amour. Mais si entre eux, ils se sont entendus d'aller le faire, ça veut dire que c'est par leur amour qu'ils acceptent de le faire. C'est par leur amour qu'ils acceptent de le faire. Oui. Ils se sont entendus. Oui. Ils partent faire de l'amour. Oui. Ça veut dire qu'il y a un problème. Non, mais tu vois, la dernière fois, on a dit on mange pas le riz tous les jours. Oui, là, il y a un problème. Il y a un problème parce que quoi? Il y a un problème parce que au départ, ils ont accepté. Oui. Il a fait un choix. Et j'ai dit, il y a cela un mois, je ne sais pas, quelques semaines. On définit un homme par sa fidélité dans son choix. C'est-à-dire que j'ai choisi manger le riz, je mange le riz. Oui. Alors là, ok, j'ai compris ton point de vue. Tu as fait un choix d'être avec une madame, vous n'avez pas, même si c'est un consentement mutuel, vous n'avez pas à le faire avec d'autres personnes puisque dès le départ, tout est clair. Parce que quoi? Lorsque vous vous mariez, vous formez un corps, devant Dieu, vous êtes un. Et le un que vous formez, vous êtes des enfants de Dieu, bâtis par Dieu. Aller aux échangistes, c'est être animé par le sexe. C'est-à-dire, c'est jouer avec le sexe. C'est jouer avec le cadeau que papa vous a donné. C'est-à-dire que vous ne connaissez pas ce qu'on appelle l'importantisme, vous ne connaissez pas la poibontisme de la chose. Ok, on a compris. Retenez ceci, vous êtes des enfants du divin. Ne faites pas n'importe quoi de votre corps. Utilisez, comme le dit Sylvia Agali, l'aquabontisme. Ok. Ok. La rime, demande à la compta, elle nous a traumatisés. Et toi, tu connais seulement la radio du futur, la maïs. Ça, pour tu vois les parents condamner le rôle. Miss Lolo de Mewe, mais là on va lire un commentaire de Boniciani qui nous dit: je crois que
le physique est l'une des très grandes importances dans toute relation, surtout amoureuse. On commence d'abord par être attiré par le physique avant de découvrir l'intérieur avec le temps. Ça, c'est l'avis de... Oui, je remercie vraiment Monsieur Siani pour son intervention, parce que ça va exactement... Ouais, ça converge avec ce que tu disais tantôt. Oui, et là, justement, en parlant de ça, j'ai 2 exemples apparemment en Asie. Il y a un monsieur qui s'est marié avec une dame, très belle dame d'ailleurs. Et ils ont eu un petit enfant, mais l'enfant il est sorti tellement... Enfin, j'ai pas vu l'enfant, mais selon l'article, l'enfant il n'est pas né beau. C'est vrai qu'on dit pas que les bébés sont laids. Mais bon, le monsieur s'est plaint de la beauté de l'enfant et n'a pas compris comment une si belle femme pouvait donner naissance à cet enfant. Et après plusieurs investigations, la dame elle a révélé qu'en fait c'est pas vraiment elle. En fait, elle a eu recours à la chirurgie esthétique. Donc elle a montré sa photo justement la vraie. Et c'était pas la même personne. Et l'homme il a divorcé automatiquement. Donc c'est pour dire il a été attiré vers cette dame à cause de son physique. Parce que tu es resté avec une femme, tu as vécu avec elle, normalement tu as dépassé le niveau du physique. Vous, comme tu dis, vous faites un. Mais si dès que l'enfant naît, tu te rends compte qu'en fait tu n'es pas marié avec une fille aussi belle que tu le pensais, tu oublies tous les côtés, moralité, comportement de la femme pour divorcer. Franchement, on s'est abusé, hein. Moi je trouve. Et en plus, il a porté plainte, s'il te plaît. Il s'est pas arrêté là, hein. Et puis j'ai aussi cet exemple de l'ex plus gros homme du monde. Il avait quoi, je crois, si mes sources sont bien, il avait dans les 450 kilos et il a réduit de 3/4 de son poids. 158 kilos, il a actuellement un Britannique et il a trouvé l'amour. Pour dire que avec 450 kilos, c'est dur. C'est dur de trouver un partenaire. Dans l'attirance physique, comme l'a dit, c'est vraiment un point très important, mais finalement on ne sait pas si c'est ça vraiment qui converge au grand amour. C'est important, mais est-ce que ça... C'est une étape. C'est une étape. C'est-à-dire que pour converger, c'est-à-dire pour atteindre ce véritable amour, on a d'abord besoin d'être attiré. Tu ne peux pas aller m'hasarder à draguer mademoiselle X si je ne suis pas attiré. Elle m'attire parce qu'elle a tel, oui. Ok, nous t'avons écouté. On va souffler un peu. D'ici là, on est presquement à la fin. On revient dans à peine 10 secondes. Alors nous sommes pratiquement à la fin. J'aimerais bien te demander, Gali, tu as parlé de notre corps et tout. Quel conseil donnerais-tu à ces personnes qui maintenant sont vulgaires, maintenant ne savent plus la valeur de leur corps, maintenant s'habillent pour plaire, maintenant s'habillent pour x raisons. Et tu dis justement, on est le temple, notre corps c'est une richesse. Quel conseil tu donnerais à cela? Et dans les relations évidemment. Dans les relations, je peux dire que d'abord aimer mon prochain comme moi-même. Deuxièmement, ne pas s'habiller parce que j'ai vu tel s'habiller comme ça, c'est ça qui a l'amour. Mais s'habiller décemment, quoi. Décemment. Oui. D'une manière, c'est pas dire responsable, quoi. Et donc toi, la première des choses, c'est d'aimer l'autre comme soi-même et de ne pas s'habiller pour plaire à autrui et de faire aussi attention à autrui parce que parfois tu peux t'habiller pas pour plaire à autrui mais ça indispose autrui. Hein. Évidemment, ça indispose, mais en fait... À la fin, c'est compliqué de savoir comment s'habiller dans une société. Non. Ou bien alors il faut juste s'adapter. Non, s'adapter, oui, mais d'une manière décente. C'est-à-dire que parfois même l'attraction physique vient parfois de soi-même. C'est-à-dire que
Je pense que le plus important ici, c'est de se connaître soi-même, quoi. Non, pas de se connaître soi-même, mais de s'habiller pas pour faire peur, truc.